La lumière est là, partout. La lumière est l'énergie, la lumière est la couleur. La lumière, par le mécanisme de photosynthèse, est à l'origine de la vie. La lumière a révolutionné notre vie de bien des manières. La technologie, basée sur l'utilisation de la lumière, répond à des problématiques sociétales, comme l'économie d'énergie, la sécurité ou la santé. La lumière est essentielle dans la science. Elle nous aide à répondre aux questions les plus fascinantes du monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais parler avec 3 doctorants, Lia, Serhan et Shu, qui utilisent la lumière pour leurs recherches. Alors Lia, peux-tu m'expliquer exactement comment tu utilises la lumière dans tes recherches au labo? On utilise la lumière de différentes manières. Moi, je travaille avec les rayons X et la lumière visible. Dans mon cas, la lumière visible transforme le cristal. Elle change ses propriétés et sa structure. Et ce changement, je peux le détecter avec les rayons X. Les rayons X sont invisibles pour notre œil, et comme ils sont très énergétiques, ils peuvent traverser notre corps. C'est la raison pour laquelle ils sont utilisés en médecine pour voir les os dans notre corps. En recherche, les rayons X sont utilisés pour voir un squelette de matériaux cristallines. Ce squelette est constitué d'un arrangement d'atomes espacés entre eux de quelques angstroms, donc un dixième des milliardièmes de mètre. La technique de diffraction de rayons X nous permet de déterminer la structure de cristaux, et c'est cette structure qui va donner les propriétés que l'on observe à notre échelle. Ma recherche consiste donc à observer avec les rayons X les changements à l'échelle atomique de la matière par la lumière visible. Et toi, Serhan, tu travailles sur l'étude de la matière avec les lasers. Comment ça marche ? D'abord, pourquoi on utilise des lasers et pas la lumière ordinaire? Parce que la lumière émise par des lasers est concentrée dans un faisceau très réactif, ce qui n'est pas le cas pour la lumière émise par des lampes par exemple. Le laser est un outil indispensable dans la vie quotidienne. On trouve la chirurgie laser, les fibres optiques, les lecteurs DVD. Une des propriétés des lasers intéressantes pour nous est qu'ils peuvent émettre des flashs de lumière très courts, de l'ordre de quelques millionièmes de milliardièmes de secondes, et ainsi prendre des photos à l'intervalle régulier très court. On peut donc utiliser ce type de laser selon le même principe que le cinéma, pour filmer un processus physique en temps réel. La différence est que dans ce cas, chaque image a la durée d'un flash lumineux, ce qui me permet de suivre des événements très courts, comme la vibration d'une molécule, le déplacement d'un atome, le changement de son état électronique, etc. etc. Alors Chou, les scientifiques utilisent le laser pour explorer le monde de l'ultra rapide et de l'infiniment petit, c'est bien ça? Ah oui, mais pas seulement ça. Comme Léa l'a dit, la lumière peut changer les propriétés des matériaux. Et si on observe ces matériaux se transformer, on va comprendre les mécanismes de transformation et même contrôler les propriétés de la matière par la lumière. Changer sa couleur, changer ses propriétés de conduction, son magnétisme, sa forme, et on va donc imaginer tout un tas d'applications. Par exemple, l'augmentation des capacités de stockage des disques durs par des techniques d'holographie, le stockage de la chaleur, ou la thérapie photodynamique qui permet de relarguer un médicament localement lorsqu'une molécule photosensible est irradiée et qui est utilisée pour soigner certains types de cancers avec une grande précision. La lumière est essentielle pour le développement des matériaux du futur. La lumière n'est pas seulement une innovation technologique, c'est aussi un progrès culturel. La lumière permet de connecter les personnes entre eux et améliore la qualité de vie. Mais le plus important, c'est qu'elle nous permet de voir. Pouvez-vous imaginer un monde sans lumière ?